ויאמר השם אל משה, לך אל העם, וקידשתי היום מחר וחיפשו שמלתם. Là, on est juste au moment de recevoir la Torah, et Yaakov Bouchou, il demande à Moshe Rabbeinu, va dire au peuple de laver leurs vêtements, pour recevoir la Torah. Alors, Vadaï, qu'on ne parle pas ici qu'ils doivent aller au pressing ou bien faire la Mechon Gvissa ou faire le nettoyage. Il n'est pas en train de leur dire ce qu'ils ont à faire. Bonhomme, il doit laver, il ne doit pas laver. Et là, de quoi on parle ici? Les Farshim, ils parlent ici à comme là, Simlotam, Mazi Simlotam chez la Adam, à Midot chez la Adam. C'est-à-dire que pour recevoir la Torah, allez nettoyer vos midot. Allez nettoyer vos midot pour être raoui, d'être mekabel la Torah. Parce qu'on ne peut pas recevoir la Torah, Habibi, comme tu vois, on va te servir maintenant quelque chose de précieux dans un kéli sale. Un kéli sale, où tu veux mettre là-bas quelque chose de précieux, cette chose précieuse, elle va s'abîmer dans ton kéli sale. Il te calquelle, ça va l'abîmer. Et donc, ce n'est pas de cette manière qu'on peut recevoir la Torah. Donc, c'est-à-dire que là, on parle du tikkun à midot, d'arranger les midot. Il y a des midot, kaviachol, que la Torah ne peut pas. Tu devais comprendre que ma Torah ne peut pas rentrer là-bas dedans. Si tu as de la gava, tu as des ta'avot, tu as de la kina, shalom, des choses qui sont incompatibles avec la Torah. Donc ça ne peut pas marcher. Parce que malheureusement, comme disait le Chavetz Chaim, parce qu'on pourrait se dire, les Chaora, non, au contraire, si on va donner la Torah, au contraire, la Torah, elle va le purifier, elle va le redresser au bonhomme, le rouler. Le Chavetz Chaim, il disait, non, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Malheureusement, la Torah, il dit là-bas, c'est comme la pluie. La pluie, elle tombe, il a fait pousser ce qu'il y a dans la terre. Si dans la terre, ce qu'il y a là-bas, c'est des bonnes choses, alors il va pousser des bonnes choses. Mais ce qu'il y a dans la terre, c'est des ronces, c'est des épines, des dardas et des choses, et des orties, etc. Donc il va pousser des choses pourries. Donc c'est-à-dire que la Torah, elle fait pousser ce qu'il y a en toi. Et ce qu'il y a en toi poussera là-bas. Tu donnes la Torah à un bonhomme qui a des mauvaises midot. Ben maintenant, il va être un Baal Torah avec des mauvaises midot, c'est encore pire. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, au moins, il était Amares. Alors on pouvait dire au moins Amares, il impressionne personne. Mais quand maintenant le bonhomme, il est Tamit Racham, et en plus il a des mauvaises midot, là, il impressionne les gens avec ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? On ne sait pas. Donc c'est pour ça que là, quand je vous dis, va leur dire de nettoyer leurs vêtements. Alors maintenant, une question se pose à Botaï. Il demande les Mfrashim comme ça, il demande, a priori, de quoi on parle ici? On parle d'un Dordéa, du Dordéa. Dordéa, c'est que les Bnei Israël, ils ont fait déjà une achana avant. Il y a une achana Atsuma ici. On parle ils ont l'achana d'avoir vu les 10 plans en Égypte. Ils ont l'achana d'avoir traversé la mer Rouge. Ils ont l'achana d'avoir fait Mehemet Amalek. Ils ont vu des prodiges avec leurs yeux à Botaï. Quand un bonhomme, il a tellement vu de choses dans sa vie, tellement vu de choses, de miracles, de nissim, de niflaot. Il a vu mamash, comment dire, la grandeur d'Hachem. Ces gens-là, Vadaï, ils ont pas un problème de midot. Ils sont projetés vers le haut, très très haut. Ils ont gadlou des mouchines. Quand un homme, il est begadlou des mouchines. Je suis maintenant un bachot comme ça, je suis un bachot à l'ishiva, il est begadlou des mouchines. Comment je vois qu'il est begadlou des mouchines? Il est mamash, comment dire, un mel batora, coréen. Il dort plus, il mange plus, il est en mamash, le feu dans la Torah. Est-ce que ce bonhomme, ça serait, comment dire, adapté, que je l'appelle et je lui dis, écoute, t'es taken, t'as midot shelcha. Il me dit que vaudra, je suis plus là-bas, moi je suis pas là-bas. Là je suis en haute voltige, là. Je suis en haute voltige, je suis en train de parler aux oiseaux, je suis sur les montagnes. La Torah, elle explose dans ma tête, c'est le feu d'artifice, vaudra. Qu'est-ce que vous parlez maintenant d'arranger les midot? Ça, vous m'auriez dit ça il y a quelques mois en arrière, où j'étais un peu déphasé, j'étais Bekatnou des Mouchines. C'est vrai qu'il y a une période, j'étais Bekatnou des Mouchines. Là-bas, oui, là-bas, mes maîtres, c'était approprié de me dire, arrange tes midot. Mais là, mes midot, mandé karchmé, qui parle de ça, Bichlal? Qui parle de ça? Vous croyez que quand je suis, comment dire, imprégné dans un rajbab et ayoun, je suis à fond dans mon limoud, vous croyez que je suis en train de penser à des trucs comme ça, mais tout est éjecté, Bichlal. Tout est éjecté par la force de la Torah. Et donc, comme ça, il demande Rav Dessler une sheila. Il demande, est-ce que les chora, quand on a, les begadlou des mouchines, est-ce qu'automatiquement, il n'y a pas automatiquement un rejet des mauvaises midot? Parce que le gadlou des mouchines a fait son travail. Quand un homme il est atteint par ses midot, automatiquement, c'est parce qu'il est begadlou des mouchines. C'est comme ça que ça marche. C'est quoi être begadlou des mouchines? C'est-à-dire qu'il n'est pas à fond dans son limoud. Alors à ce moment-là, les midot vont le déranger. C'est là que ces midot vont lui dire, vont lui parler de tava, vont lui parler de gava, va faire de l'argent, va t'amuser, va te promener, va te balader, va sortir avec des filles. C'est là que les ch'touillottes commencent à la tête, comme il dit le Rambam.
En adam chote ela imken rosho panouy mina chokma. Quand c'est qu'un homme il arrive à la faute, quand sa tête elle est panouy mina chokma, mais c'est panouy mina chokma, c'est il n'a pas de Torah dans sa tête, il est pas comment dire imprégné de Torah. Alors comme il n'est pas imprégné de Torah, c'est pour ça qu'il tombe. Comme d'ailleurs comme la Gemara le dit en Kiddushin, qu'est-ce qu'elle dit là-bas? Barati yesararam, barati lo Torah tavlin. J'ai créé Sarah, j'ai créé la Torah comme un tavlin. Donc c'est à dire que la Torah, elle est le médicament du Yetzara. Donc, mais là, quand un bonhomme, les Chaora, on le voit comment il est à fond dans sa Torah, à fond. Il n'y a pas lieu de parler de Midot et de Nyanim comme ça. Ça, c'est bien quand on est Khalash, quand on est Bekatou des Mouchin, mais pas quand on est Begadlou des Mouchin. Là, en l'occurrence, c'est d'Israël, ils sont Begadlou des Mouchin. Ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vu ils ont vu la Shrina, Zekeli Vanzéou, ils ont vu des Nyanim, des Nissim et Niflaot. Ils sont maintenant en bas du mont Sinaï en train de se préparer à recevoir la Torah. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit à Koshbourou? Va leur dire d'arranger leur midot. Va leur dire d'arranger leur midot et de regarder ce qui ne va pas chez eux. Mais non. Alors tu vas me dire, non, peut-être que la kavana, quand on dit d'arranger les midot, on parle de la kavana de niveau très très haut. Non, quand tu regardes là-bas, on parle de niveau très très bas. De très bas. Comme, on va prendre un machal pour bien comprendre ça. On va prendre par exemple le jour le plus haut qu'on a dans l'année, comme Yom Kippour. Yom Kippour, c'est Yom Gavoa Bioter. C'est un jour où on est mitané, on fait tanit, on n'est pas rouge. On est complètement pas rouge, on est complètement investi dans le philo. Donc, on est comme des malachas chalet, oui. Et là-bas, pitom, on te fait là-bas lire dans la Torah, ouais, surtout dans Mincha de Yom Kippour. Donc, Mincha de Yom Kippour, on est déjà très très haut. On est bien à fond dans l'autre Kippour, ouais. Mincha de Yom Kippour, de quoi on parle là-bas? Issour Arayot. Issour Arayot. C'est-à-dire que le bonhomme, il est en plein Kippour, il est projeté Habibi dans les étoiles, oui. Et le bonhomme, il entend, dans sa tête, on parle de niveau très très haut, il est Bidvikut avec Hachem, il est Bidpalut al Nefesh, Bessia Regashot. Et maintenant, tu dis à celui-là, attention, ne va pas avec ta belle-mère, ne va pas avec ta sœur, ne viole pas ta chienne, ne viole pas ton chat. Voilà, on va dire de quoi on parle. Moi, je croyais qu'on allait lire la paracha Paradouma, où on devient Taor et Kadosh, on se prépare pour un. Et ça n'aurait pas été plus approprié? Ça n'aurait pas été plus approprié de parler de ça, de Paradouma, que de parler avec ma chienne? Mais vous croyez que votre arabe, que je suis rentré dans Kippour, et je suis arrivé avec une vécoute pareille, avec une pa'aloul pareille, avec siar et gachot pareil, pour qu'on vienne me dire maintenant que je dois parler avec ma chienne? Mais ça commence pas un truc comme ça. Là, c'est ce qu'il est en train de leur dire ici. Alors, Jean Mino, c'est dire regarde s'il n'y a pas un chien chez toi. Et enlève ce chien de chez toi pour recevoir la Torah. J'ai envie de dire à Moshe Rabbeinu, je te pose une question. Si on a traversé la mer Rouge, on a vu la Shrina, on a vu le Hanania Kavod, on a vu la man, c'est-à-dire qu'on voit des prodiges, on voit des Nissim, Flaut, Glouim de Hachem. La Shrina d'Hachem, on la voit. Est-ce qu'un homme, il atteint une madriga pareille, Rabotai? On peut encore lui parler de faire des abominations, de ne pas s'adonner à des abominations. Bah, c'est pas matim, Rabotai. Ça, à la rigueur, fait du moussard comme ça, à la racaille de la société. Alors tu réunis une salle comme ça, tu remplis une salle de racaille, oui, et tu commences à faire du moussard là-dessus. Tu dis, Rabotai, soyez des Bnadam, il y en a marre de vous comporter comme des chiens, il y en a marre de vivre comme des animaux, on n'est pas dans la jungle ici, devenez des Bnadam, vous avez une Neshama Teora, il y en a marre de vivre de cette manière-là, de manière dépravée, c'est pas normal. Ça, là, je comprends. Ils parlent leur langage. Mais quand maintenant tu te trouves devant des Bnei Aliyah, parce que les Israéliens, ils sont Bnei Aliyah ici, devant Bnei Aliyah, tu vas dire, on va faire un shiur Rabotai pour les Bnei Aliyah. Ah, shiur pour Bnei Aliyah, il va parler très haut là. Là, ça va, Habibi, ça va décoller grave. Qu'est-ce qu'il leur dit? N'allez pas avec votre chienne, n'allez pas. Oh, tu sais combien tu nous as déçus, tu nous as brisés. Pourquoi? Parce que là, tu nous as montré combien tu nous dédaignes, combien tu n'as pas d'estime pour nous, et tu n'as même pas tu nous donnes aucune valeur. C'est quoi le pshat, Rabotai? Alors, Rabbeinu Yonah, il nous donne un yesod atsoum sur ça. Il dit que l'homme n'a pas à se tromper, que même s'il est arrivé, Bessia Madrigot chez Gadlou de Mouchin, que l'homme est arrivé, Bessia Madrigot chez Gadlou de Mouchin. C'est-à-dire qu'il sait, lui-même, il peut dire que quoi? Qu'il est arrivé à un niveau, mamach de dvikut avec Hachem, il le voit dans son limoud, il le voit dans sa tfila, il le voit dans sa journée, il voit comment il passe ses journées, il est bidvikut avec Hachem. Un homme ressent ça.
Un homme peut ressentir ces choses-là, de se sentir bidvikout avec Hachem. Il ne sent pas qu'il est perturbé, il ne sent pas que sa tête part à droite, à gauche, roulée. Il est concentré dans la matala dans laquelle il est. Rabbeinu Yonah, il dit, ne va pas te tromper, Hazé Shalom, de penser une seconde que chez toi n'existe plus le katnou des moyens. Parce que l'homme, il va dire, ça y est, j'ai passé le cap. Je suis passé de l'autre côté. Maintenant, je suis passé de l'autre côté. Maintenant, je suis maman, je suis un Ben Alia. Ben Alia, c'est-à-dire, c'est plus pour moi tout ces choses. Toute cette partie de la Torah ne m'intéresse plus. Maintenant, il faut que je parle de choses très très hautes. Rabbeinu, il dit, fais attention à toi. Pourquoi? Akatnu demochin rabotai pashut yoshenet etzel adam. Elle dort chez l'homme. Elle dort. Elle peut se réveiller à tout moment. À tout moment, ça peut se réveiller. Tu peux même pas t'imaginer comment ça se réveille et à quel moment ça se réveille. Mais quand ça se réveille, tu as intérêt à être prêt à ça. Parce que si jamais tu es surpris, tu es mort. Tu es mort. Parce que tu te seras tellement surpris par une réaction pareille. Tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qui m'arrive là, je suis devenu fou, quoi. Je suis devenu fou. Moi, cette réaction que j'ai eue là. Imaginez-vous le bonhomme en bouteille, il est bessi galou des mouchines. Maintenant, il est en Ben Azmanim. Et même en Ben Azmanim, il étudie en bouteille comme un lion. C'est-à-dire que là, il peut dire, ça, il n'y a pas un mifran mieux que ça. Ben Azmanim, si j'arrive à étudier comme à l'Yeshiva, même plus qu'à l'Yeshiva, ça c'est la preuve par A plus B que ça y est, je suis là-bas. Je suis de l'autre côté. Je suis Habibi Ani Bamarom. Je suis Bamarom, là. Je suis plus dans les madrigaux sur terre. Et puis tombe le bonhomme, un après-midi qu'il était seul à la maison. Ouais, il était une fois dans l'Ouest. Il était seul à la maison. Et on a laissé là-bas un ordinateur. Comme par hasard, il n'y a pas de hasard. Il y avait un ordinateur là-bas. Et il a dit, tiens, Stam, il faut un petit peu de détente quand même. Oui, il voulait boire un petit café. Il dit, moi, je vais boire mon café. Maintenant, je ne vais pas boire mon café comme le gant de Vina. Je vais boire mon café comme Bob Dylan. Je bois avec, en regardant... Je regardais en me détendant, je bois les cafés, je me détends. Après, je reprends. Attends, je suis à fond. Je suis à fond et il faut un petit peu, c'est normal, un petit café comme ça, détente. Donc il monte sur l'écran comme ça, il commence à taper comme ça. Et là, paf, il tombe, il commence à débarquer sur un site Hashem Alahem. Mais à sa grande surprise, il voit que quoi? Qu'il n'est pas midnatek. Il ne se lève pas. Il reste connecté à la chose. Et là, il commence à se poser des questions, il commence à se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais comment c'est possible une chose pareille? Comment c'est possible que je ne fais pas comme Yosef Hassadik, je me sauve de là-bas? Pourquoi je ne cours pas? Pourquoi mes pieds ne se mettent pas à courir? Qu'est-ce qui se passe? Où est l'énergie dans mes pieds? Harry Yosef, il s'est sauvé. Lui aussi, il y arrivé la même histoire. Oui, même pire. Parce que lui, c'est en live. Moi, c'est un ordinateur. Et voilà, il s'est sauvé. Pourquoi moi, je ne me sauve pas? Pourquoi je reste là-bas? Qu'est-ce qui me paralyse? Qu'est-ce qui me bloque là-bas? Dam Pachout Lomevin. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas c'est quoi la différence entre Yosef et moi. Et Rabbeinu Yonah, il va t'expliquer c'est quoi la différence entre Yosef et toi. Il va t'expliquer la différence. La différence, elle est comme ça, Rabotai. Chez Pachout, un homme doit avoir clairement dans sa tête le klal altamin be'atzmecha adiom motra. N'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort. Maintenant, tu vas dire, ouais, quand tu dis ça, n'aie pas confiance en toi, hein, on parle des 10 minutes de Bitul Torah du Hazonish. C'est ça qu'on parle. Non, tu n'as rien compris, mon coco. Je ne parle pas de ça. Je parle du znout. Quoi? Ne parlez pas comme ça. Même le mot, il m'a choqué. Je suis choqué par le mot. C'est un mot que j'emploie pas, je suis kadosh. Antamid basmecha beomotra. Tu comprends pas? Tu es un dépavré sexuel. Tu es un malade mental. Il y a un fou en toi enchaîné, un diable dans tes veines. Mais pourquoi vous êtes Rochet Bi? Je suis pas Rochet Becha. C'est la Torah qui nous apprend ça, Rabotai. Que quoi? Que en manasot. Même quand tu montes des madrigot, atsumot, ou madbik otra me'achora, il est là collé derrière toi, le Satan. Que toi, tu l'as semé, toi, tu te mets à courir. C'est la course, c'est le champion du monde. Tu as couru un marathon, 40 km, tu dis, ça y est, là, Habibi. Là, je suis sûr, je me retourne, il n'est pas là. Tu te retournes, nez à nez, il est là. C'est quoi? Il ne te lâche pas, le médecin, il ne te lâche pas. C'est ça la force du médecin, Botaï, ou l'omitia, mibrin. S'il ne fait pas Yéhouch avec toi, nous on fait Yéhouch, lui il ne fait pas Yéhouch. S'il ne fait pas Yéhouch, même si tu vas devenir le grand rabbin du monde, même s'il va devenir le Gaon de Vina, il ne fait pas Yéhouch avec toi. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que le klal, il est comme ça. Le klal, il est Altamid be'asmecha yomotra.
Kol tzaddik yeshlo be'ema betocho. Chaque tzaddik, rabotai, le plus grand des tzaddikim, il a une be'ema à l'intérieur de lui-même. Une fois, un bachour, il vient voir le stapler. Un bachour de 18 ans de la yeshiva. Et vient le stapler, il dit, Kvodarav, je suis venu vous voir, je veux Da'at Torah. Il dit, explique-moi, c'est quoi ta question? Je veux Da'at Torah. Il dit, ok, je t'écoute. Il dit, Kvodarav, j'ai des marchavot ra'ot, des irurim ra'im, j'étudie pas Bigdusha, j'étudie Betouma. J'étudie Betouma. Toute ma journée, je pense qu'à ça. Je pense qu'aux femmes, les femmes. Il y en a marre. Donc je peux plus maintenant. Je peux plus. Donc voilà. Moi je suis désolé. Moi je crois. C'est vous qui allez me dire. C'est ce que je demande de la Torah. La Torah, ça doit s'étudier Bigdusha. Si on n'étudie pas Bigdusha, ouais. Moi je sens que je suis malhonnête. Je sens que je suis pas. C'est pas beau de ma part. C'est pas beau de ma part d'étudier Tosot. Un tzaddik comme Tosot. Je prononce ces mots. Je prononce ces lettres. Et moi, je suis Barménal en train de penser aux znout. Pendant que je lis Tosot, c'est bien, Kvod Arav. Comme s'il demande au Stapler. Le Stapler dit, et qu'est-ce que tu croyais? Comment qu'est-ce que tu croyais? Ben, moi, je croyais qu'il faut ça. Bigdusha. Il n'y a pas rien d'avoir casé. Je dis Tosot, c'est Kodesh Kodashim. Il n'y a pas de znout. Il dit, parce que tu crois que moi, je n'ai pas de marche à votre route. Le Stapler. Il dit, regarde, j'ai 80 ans. Il avait 80 ans à cette époque-là. Stapler. Il dit, Margish Tayetzarara, il dit, comme une panthère que je tiens comme ça, et que si je le lâche une seconde, il me dévore. Stapler, il dit ça, 80 ans. C'est Nora Bayom. Comme une fois, un bacho, il vient voir Avilou Loupian. Il dit, Kvodarav, voilà, je veux me reposer, je suis fatigué en ce moment-là, Yeshiva, je sens que j'ai besoin de me détendre un peu. Alors il dit, ok, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux rentrer 10 jours. En plus, c'est l'hiver, donc il y a les vacances de ski. Ouais, je fais un peu de ski. Voilà, je me vois pas à la Yeshiva dans la vallée des loups ici, Gibazer, oui. Et il n'y a même pas de neige, il n'y a rien du tout. Vous voulez? Moi, je vois pas la neige, je suis désorienté, je vais péter un câble. Quoi. Donc il faut que ce soit, voilà. Donc il faut que je parte comme ça 10 jours. Vous voulez? Alors c'est lui commence à se poser des questions. Il dit pas de problème. Tu as besoin. Maintenant il dit moi, comment tu vas faire pour Shmirat Enaim? Il dit, Kvodrav, on étudie à la Shiva, on écoute du Moussa. Ani Shomer Enaim, Kvodrav. Très bien. Et comment tu vas faire quand tu vas te retrouver là-bas sur les sites où il y a les femmes et tout, vous voulez? Kvodrav. Ani Shomer Enaim, Kvodrav. Et comment tu vas faire quand tu vas arriver dans les stations, dans les trucs comme ça, à la gare, Ani Shomer Enaim, Kvodrav. Il dit, moi, c'est impressionnant, hein. Il dit, moi j'ai 80 ans. Un œil, je ne vois plus. Ouais. L'autre, il est myope. C'est-à-dire, c'est une taupe, quoi. C'est une taupe. Ouais. Il dit, je marche dans la rue, je me torture pour faire Shmirat Enaim. Ouais. Et toi, tu fais genre tranquille. Toi, tu vois, c'est masé comme les longues vues de la NASA, tu as une bonne vue, bon, Hachem, et tu vas te retrouver dans des conditions où il y a des meufs dans tous les sens, de tous les côtés, et tu me dis, je vais faire Shmirat Enaim. Dis-moi, tu suces ton pouce ou quoi? Que tu crois que le Sera, il va te laisser faire une chose pareille. Mais il va te bombarder, le Sera. Et ça, c'est ce que la Torah nous apprend. La Torah nous apprend, Rabotai, que même si un homme, il est mitrazek bilimuto, il est mitrale bilimutora, il doit constamment, Rabotai, être mitrazek begdusha ou betahara. Quand je dis begdusha ou betahara, c'est-à-dire sur les choses les plus basses qu'on peut imaginer. C'est-à-dire constamment sur le qui-vive. Yosef Hatzadik, Rabotai, n'a pas pu surmonter cette épreuve, si ce n'est pas qui se préparait à tout instant se dire un jour viendra où je pourrais être mis à l'épreuve dans le znout. Yosef Rabotai, c'est-à-dire que Yosef a dit que sa force, c'est qu'il n'a jamais été messiar d'Ato qui peut avoir une épreuve pareille. Alors que n'importe qui, il aurait parlé, Yosef Hatzadik, de ça avec lui, il aurait dit, mais arrête, toi Yosef, le fils de Yaakov Avinu, le petit-fils d'Israël Avinu, qu'est-ce que tu es en train de parler, Bichla? Ça ne te concerne pas, ces trucs-là. C'est pas pour toi. Tu Kodesh Kodashim, toi. Il dit, il n'y a pas un apotropos la Arayot. Il n'y a pas de garantie dans Arayot. Il n'y a pas un apotropos la Arayot. Un homme doit savoir que quoi? Que Pashut, Ayetzarara, le Sera guette l'homme, Rabotai, et l'homme avec les klalim et les règles les plus fortes qu'il peut avoir, Pashut, il peut tomber, Rabotai. À la Makom, il peut tomber. C'est pas ça, Rabotai, quand la Gemara raconte sur des tzadikim, Kodesh Kodashim, comme Rabbi Amram Chassida, Rabotai, qu'on a rattrapé les filles de Shmuel qui ont été pris en captivité et qu'on ne savait pas où les mettre, parce qu'elles étaient mal habillées, elles avaient des tenues de captives.
Les tenues de captifs, c'était des tenues, allez-nous, de prostituées, parce qu'ils faisaient la traite des blanches. Ils volaient des jeunes filles, ils les vendaient aux émirs là-bas. Ils les vendaient là-bas au truc des émirs là-bas pour qu'ils aillent faire la traite des blanches avec eux. Et donc ils ont attrapé les filles de Shmuel. Il y avait trois filles des beautés, c'est des soleils. Ils les ont captivées. Et maintenant ils ne savaient plus comment les récupérer. Je sais qu'ils ont réussi à trouver un moyen de les récupérer en mettant des enveloppes aux gardiens là-bas. Hop, ils les ont récupérés. Maintenant ils ont récupéré, ils sont la tenue captive. Maintenant ils se demandent où on va les mettre. Il faut qu'ils passent la nuit ici, il est tard. C'est pas comme aujourd'hui on peut se déplacer dans la nuit. Donc il faut les mettre quelque part. Et après, demain matin, on prend la route pour les amener chez leur père. Et on va les mettre. Regarde comme elles sont habillées. Chez Mishmor, c'est dangereux. Alors ils se sont dit, on sait chez qui on va les mettre. Chez Rabbi Amram Chassida. On l'appelait pas Stam Chassida. Rabbi Amram Chassida, aujourd'hui on n'appelle n'importe quel chassid. À l'époque, on n'appelle pas ce chassid Stam un homme si c'est pas un chassid comme le Filat Sharim dit. C'est un Madelga très très haut. Donc ils les ont mis là-bas. Rabbi Amram Chassida, il leur a dit, faites attention, ces jeunes filles-là, vous me les mettez au grenier. Bon, je suis en bas, ils sont au grenier. Au grenier, donc ça veut dire quoi? Que là, il n'y a pas de problème de yichoud, ils sont enfermés là-haut. Il y a une échelle en bois ici, c'est pas une échelle en bois, c'est pas un escabeau, c'est un escalier en bois. Escalier en bois, et le bois de l'époque, c'est pas fait la copie de bois, c'est du chêne massif. Pour enlever l'escalier en bois, il fallait 10 bonhommes. 10 malabars de l'Eshiva, ils sont venus. Est-ce que quelqu'un va bouger le truc, l'embête dans le sens là-bas, c'est impossible de monter là-haut. Impossible de monter là-haut, donc c'est fini, c'est réglé. Donc Birman, il est tranquille maintenant. Et le soir, il étudie comme son habitude. C'est Satan. La lucarne du grenier, elle est ouverte. Bon, ça change rien, de toute façon, tu ne peux pas arriver là-bas. Mais comme elle est ouverte, qu'est-ce qui se passe? Les silhouettes des filles en haut se projetaient en bas. Donc il y avait des silhouettes comme ça, qui se projetaient en bas. Bon, c'est des silhouettes, c'est rien. C'est pas Internet, Facebook. Là-bas, c'est pas des silhouettes que tu vois là-bas. Là, des silhouettes. Bon. Il étudie, tu es concentré dans ton limoud. Qui dehors des silhouettes? Il est concentré dans son limoud. Quoi, tu vas dire que ça va perturber Rabbi Amram? Pas exagéré quand même. Et Rabbi Amram, il commence à se sentir perturbé par ça. Et sa tête, elle commence à travailler. Mais elle travaille de quoi? Il doit faire sûrement il doit faire du ayoun, dans les choudim, de ce que représentait une silhouette. Mais c'est ça le pshat. Quel yahoudim? Quel truc? Il est en train, pas chaud, d'avoir des hirourim de znout. Rabbi Amram. Quoi? Shem Rahem. Rabbi Amram, des hirourim de znout. Ou Rosh Yeshiva, c'est pas Kodesh Kodashim. Jusqu'à qu'il ne pouvait plus se retenir, il a pris l'escalier en bois tout seul. Il les a qu'un, il est fait. Superman. Il l'a remis en place. C'est la force que lui, ça, il donne à la personne pour faire une avera. Il a mis l'escalier, il monte. Et maintenant, il est en train de voir Barmenan. Mais il n'arrive pas. Il se bagarre avec lui-même, il n'arrive pas. Ses pieds le montent comme ça, tac, il est en train de monter. Jusqu'à qu'il voit qu'il ne peut plus. Il se met à appeler au secours. Il crie au feu, il y a le feu, c'est la Rabbi Amram, il y a le feu. Et la yeshiva est à côté, lui il dormait, c'est sa maison, et la yeshiva à côté, des Bachorim. Les Bachorim, puis ils tombent dans la pinga, ils entendent des cris. Il se lève, l'autre il se lève. Il dit, c'est le Rosh Yeshiva, il est en train de crier qu'il y a le feu chez lui. Vite. Ils vont tous les Bachorim, ils débarquent. Tous les Bachorim débarquent. Vite, ils ouvrent la porte. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient Rabbi Amram sur l'escalier en train de monter pour aller chez les captifs. Oh, quel bouchin, quelle honte. Le Talmid Mouvak de Rabbi Amram, il monte sur l'échelle pour le prendre à Rabbi Amram et le faire descendre. Il lui dit au Shiva, il dit, Rabbi, c'est Hiloul Hashem. Il fallait pas nous appeler. Il dit quoi? Il fallait pas vous appeler? Qu'est-ce que tu aurais voulu que je fasse la Avera? Quoi? Chaz Shalom, il n'y a pas d'Avina, vous allez faire la Avera. L'Islam voulait réparer quelque chose, je sais pas moi, changer une ampoule, je sais pas. Quelle ampoule? Il n'y a pas d'ampoule. Je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut imaginer. On juge les Kafsrout. On ne peut pas juger autrement, Rabbi Amram. Il dit, il n'y a pas de Kafsrout. Je voulais monter là-haut, faire Znout. Chez Mishmor, il dit, un div, c'est mieux d'être attrapé dans ce monde comme un fou toute sa vie. Il n'est pas faute une seconde devant Kadosh Baruch Hu. C'est la force des sadikim, les sadikim ne font pas très bon avec leur kavod, avec leur inyanim. Et c'est ça qu'il leur dit à Kadosh Baruch Hu. Lavez vos affaires avant de recevoir la Torah. C'est quoi laver vos affaires? C'est-à-dire quand seulement mon kavod, il dépassera votre kavod à vous, alors à ce moment-là, vous serez capable de recevoir ma Torah. Mais tant que votre kavod à vous, il est plus que le mien, vous ne pouvez pas encore recevoir la Torah. Pourquoi? Parce que tant que ton kavod, il est plus que le mien, ça, il trouvera avec qui parler demain.
Mais si Nachinami, mon kavod, il passe avant tout, alors là, il ne trouvera pas à qui parler. Parce que là, vous serez prêt à tout, comme Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, je crois qu'il ne sait pas qu'il s'implique maintenant quand il laisse le Mzoroba lui prendre le vêtement. Il se sauve en courant. Il lui donne toutes les pièces en conviction pour le condamner. Mais Yosef Hatzadik, le kavod Hachem, il passe avant. C'est-à-dire que lui, il a nettoyé son vêtement. Il savait que quoi? Hachem avant tout. Ah, on va te couper la tête, on va te jeter en prison. L'homme ma'anien oti. L'homme ma'anien oti. Fauter, c'est beaucoup plus grave que ça. Tant qu'un homme n'a pas compris ça, tant qu'un homme n'a pas compris qu'il y a une BMA en toi et que cette BMA veut te faire fauter, et que l'homme ne comprend pas que de fauter, c'est la chose qui est mamash, une stira minoubek tout à Torah. Alors, tant qu'un homme n'a pas compris ça, il ne peut pas arriver. Maintenant, attention, avoir compris ça, ça ne veut pas dire que tu es là-bas déjà. Ça ne veut pas dire que tu es arrivé à cette madriga. Parce qu'on voit bien, Rabotai, que des grands peuvent tomber. Donc on n'est pas en train de venir avec de la prétention. Au contraire, on est en train de dire qu'on est toujours vulnérable. On est vulnérable en Rabotai. Seulement la Torah veut te dire ça, hein, elle veut te dire simplement, sache-le ça, c'est tout. Rien que sache-le. Ne te laisse pas surprendre. C'est ça le Inyan. Ne te laisse pas surprendre par les ça de dire, ah je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais. Et dans le cas, c'est pas s'attendre. C'est quoi de pas s'attendre? Tu dois savoir. Pourquoi la Gemara dit, Stam, quand un homme Rabotai, il a deux chemins devant lui, il a un chemin de Zout et un autre chemin, et qu'il est parti dans le chemin de Zout, il a fait attention à ses yeux. Shamar et Naïm. Il avait un autre chemin pour passer. Mais il a pris ce chemin. Il avait un autre chemin, mais il a pris ce chemin. Il avait un truc plus tranquille. Là, il est non, il a fait Shmirat et Naïm. Pourquoi on l'appelle Racha? Ou Nikra Racha. Pourquoi on l'appelle Racha? Pourquoi? Parce que justement, Al-Tamin Be'asmira. C'est-à-dire que l'on parle d'un matzah, d'un bonhomme qui n'a pas fauté. Mais c'est Rabotai qu'un homme puisse arriver à croire en lui-même, c'est la faute la plus grave qu'il peut y avoir. Parce qu'à partir de là, ça peut te faire les plus grandes avérotes du monde. Les avérotes ne commencent que si jamais, effectivement, l'homme Rabotai lève la garde. Tu lèves la garde, c'est là-bas que tu peux tomber. Il se trouve devant ta porte. Si tu trouves ta porte, ce shalom y rentre. C'est quand tu sais que quoi? Que je ne suis pas à l'abri et que je dois faire attention à chaque chose qui m'arrive dans la vie. Chaque situation, chaque événement, tout en étant, bien sûr, équilibré, normal. Je reste normal, moi, je reste équilibré. Simplement, je suis prudent, je fais attention à moi-même. Et je sais que les tsarins, ils me guettent sur chaque coin d'eau.